français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Wouhou! Salut mes camés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça va plus que super. Je suis excité de ouf. Je suis excité parce que dans cette vidéo, on va faire le bilan de mi-saison. Enfin, si on peut appeler ça un bilan, hein, de la merde. Mais on va faire quand même ce petit bilan. Donc pour faire ce petit bilan, mon camé, je t'ai concocté un petit menu. Parce que t'as vu, ça vient d'être les fêtes. Je pense que tu as bien mangé. Moi, j'ai bien mangé, t'as vu? Au menu, il y avait de superbes ingrédients. Donc moi, dans le menu de mon repas de ce soir, de ma vidéo, je vais te mettre de superbes ingrédients. Salé, poivré. Oh, tu vas kiffer. Alors, on va commencer par le sel. Je vais sortir le Beretta. Après, le chalumeau. Et un gros pavé pour... Si t'es pas content, je te mets dans ta gueule. T'as compris? Et en parlant de pas content, mon petit camé, si tu t'abonnes pas à ma chaîne, la vie de ma mère, je vais te retrouver et je vais t'enculer. Je déconne, calme-toi. Donne-moi un peu de force pour moi, du référencement pour YouTube. Et voilà, tout le monde est content. Et puis ça évite que je te recherche avec ton adresse IP et que je te retrouve. Non, je déconne. Calme-toi. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler du bilan. Parce que le bilan, pour moi, il est dégueulasse. Pour moi, le bilan de cette mi-saison, on n'est qu'à la mi-saison. Et Dieu merci, on n'est qu'à la mi-saison. Parce qu'on serait en fin de saison, on aurait ce bilan-là. Bon, on serait champion de France, mais je serais dégoûté. Ok? Alors, avec les moyens qu'on a, les thunes qu'on a, enfin, tu me diras, c'est les moyens, les joueurs, le projet sportif, l'environnement, le Parc des Princes, Jordan, Hall, ta mère, tout ce que tu veux. On n'y arrive pas. On joue comme de la merde. Pour moi, c'est un naufrage industriel. Tu sais, dans les grandes entreprises du CAC 40 ou même dans des petites PME, quand ça se passe mal, ça part en couille, où tu mets la clé sous la porte, ça s'appelle un naufrage industriel. Surtout quand tu mets les moyens. On appelle ça un naufrage industriel quand au début tu mets v'là l'oseille. Et à la fin, ça se passe mal. Bernard Tapie. Non, je rigole. Je rigole. Que Dieu ait pitié de son âme. Tu vois? Et bah pour moi, avec le PSG, c'est un naufrage industriel. On a les milliards, on a les joueurs, on a les stars, on a... Et on n'y arrive pas. Donc c'est de la merde. Mi-saison, Ligue 1, premier, 46 points. C'est nul. On pourrait en avoir franchement 10 de plus. Ça engage que moi. Ligue des Champions, on finit deuxième phase de groupe. De la merde. 11 points à 1 point de City qui finit à 12 points. Nous, sur 6 matchs de phase de groupe en Ligue des Champions, il y en a 5, c'était de la merde. Un seul qui était pas mal, c'est le match contre City. C'était à la deuxième journée, je crois, si je dis pas de bêtises. Au Parc des Princes, où on les tape 2-0. Franchement, excuse-moi, mais on n'a pas si bien joué que ça. On gagne 2-0. Miracle. Tu vois, parce que City aussi, ils ont super bien joué. On a eu des phases où on s'est fait... Bref. Pour moi, c'est mitigé. Et un match de 32e de finale de Coupe de France contre des électriciens, boulangers et ce que tu veux. Donc franchement, c'était facile. Et tant bien même, on a joué contre des pseudo-amateurs, on a galéré. T'enlèves Kylian Mbappé, c'est de la merde. En parlant de Kylian Mbappé, tu l'enlèves du projet cette année-là, tu l'enlèves de l'effectif là. Ah mais je sais même pas si on est premier, mon camé. Je sais même pas si on est en Europa League. C'est de la merde. Donc rien que pour ça, tu vois, ça m'énerve. Donc là, je sors le gun. Donc tu connais mon camé, comme d'hab. Hein. C'est des vraies balles à blanc, à blanc, à blanc. Comme nous le PSG cette année, on est inoffensif. On tire à blanc. Donc je t'explique comment on fait. On charge, on met la balle dans le truc, et on tire. Tu vas recommencer? On charge, et on tire. Oh, c'est pas possible ça. Il y en a marre. Ça, c'est pour l'institution du PSG. Ça là, c'est pour Pochettino. Parce que toi, t'es en train de me casser les couilles. Je vais te brûler ton cul là, dis de la merde. Et toi, Leonardo, tiens, Pochettino et Leonardo. Leonardo, ça c'est pour ton cul, ok? Et Pochettino, contre le match contre l'Orient, 19e journée, espèce de grosse merde que t'es. Ça là, ton cul va brûler, mon pote. Tu sais pourquoi je te dis ça? Merde. Tu sais pourquoi je te dis que ton cul va brûler, espèce de connard? Il va brûler comme une crème brûlée, ton petit cul. Parce que, contre l'Orient, je disais, à la fin du match, interview d'après-match, on est quoi? 1 heure après le match, hein. Tu vois? On est encore à chaud. Le match, tu vois, il est encore tout frais. Tu viens de le voir, bordel. Tu viens de regarder. Tu viens de le regarder comme moi, là. Tu vois? Le mec, il te dit quoi? On a bien joué. Le but qu'on a mis, il est superbe. Nous avons mis un super beau but dans la construction. Non mais... Pochettino. La vie de ma mère. Et le pavé, la vie de ma mère. Je serais sponsorisé comme Mohamed Eni par Darty et Conforama. La vie de ma mère, le pavé finit dans ma télé. Espèce d'enculé. Mais sauf que moi, ma télé, elle coûte 1200 €. C'est moi qui l'ai payé. Donc je vais me calmer. Mais ça, là, je vais te jeter dans la télé, je vais te jeter dans ta gueule. Et crois-moi que ça pèse. 3 kilos. Pavé de Paris, 20e arrondissement, où je travaille. Je te mets dans ta putain de gueule. Parce que vous me cassez les couilles.
Tu vois, on est obligé de sortir l'artillerie lourde pour vous. Et encore artillerie lourde, franchement, j'ai sorti que de la merde. Hein. Franchement, cette année, on n'a pas joué comme de la... La merde un peu. De la merde. On a été... Inoffensif, bordel. Hein? Comment on a joué cette année? On a joué comme des losers. Comme des losers. Tu peux me rappeler ton âge? J'ai 16 ans. Il a 16 ans. Un gamin de 16 ans, il voit ça. Tu vois, sous le prisme d'un regard d'un enfant de 16 ans. Il est pas content. On joue comme de la merde. On joue comme des quiches. Tellement on a fait une saison de merde, il préfère jouer à Warzone sur Call of que de regarder des matchs des fois. Eh ben je le comprends. Ah bah moi aussi. Oh putain. Oh des fois je regarde des matchs, c'est des purges. Je serais pas amoureux de ce club, la vie de ma mère, mais je les regarde même plus. C'est des peintres. Déjà je l'ai dit il y a plusieurs semaines, je remets plus jamais un pied au Parc des Princes. Tant que le Qatar Saint-Germain sera propriétaire de ce club de... Tu vois, j'allais dire de merde, je suis un baiser moi. Tant que le Qatar sera propriétaire de notre club, de notre passion, de notre seconde femme, si t'es hétéro, ou de notre homme, si t'es gay, hein, tu fais ce que tu veux de ton cul, hein, je vais plus jamais au parc. Parce que ça me casse les pieds. Parce que vous êtes des moutons. La plupart de ceux qui supportent là, les footix du PSG, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Et je répète, tu vois, je me répète. Mais, moutons. Comme depuis 2 ans, avec la connerie 19. Et tous ceux qui se font vac. Tu m'auras compris. J'ai pas envie de me faire striker, donc je vais y aller par élu. C'est de la merde. Vous êtes des moutons. Comme tous ces moutons qui se propagent depuis 2 ans avec la connerie 19, là, leur truc de merde. Et ben les footix du PSG, hein, je parle pas du vrai supporter, mon camé. Toi là, t'es un vrai supporter, tu peux te mettre de côté, ça te concerne pas. Je parle à toi là. Attends, t'es où là? Ouais, toi là, le footix, qui a 15, 16, 17, 18, 20 ans maximum, et qui croit connaître le PSG. Tu connais rien. Et qui dit, une béillette, t'es de la merde. Faut savoir être critique, tu sais? Comme ta femme, ou tes enfants, ou tes collègues au travail, ou peu importe. C'est pas parce que tu aimes la personne qu'il faudra jamais rien lui dire. Au contraire. Quand tu aimes, tu rectifies les défauts. Tu rectifies ce qui va pas. Parce que t'aimes la personne. Enfin bref, je vais te faire un reportage là-dessus. Bon, enfin bref. Donc pour moi, le bilan, il pue la merde. Le bilan de cette mi-saison pue la merde. Dis-moi en commentaire ce que toi, comment toi, t'as trouvé cette mi-saison là, arriver à fin décembre, voir comment... Tu vois, t'arrives fin décembre, tu regardes ce qui s'est passé derrière, depuis le 15 août, 16 août, premier match là. Oh putain. J'ai envie de retirer une balle. On retire une balle? On retire une balle? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, on retire une balle, putain! Oh, putain, ça tire! Il y en a marre. Il y en a marre. Et t'auras constaté que je pète un plomb. Tiens, même mon fils, il me force à tirer, le bâtard. Regarde, 3 balles, plus rien, chargeur, verrouillé. Il me reste le chalumeau, Pochettino. Eh ouais, Pochettino, chalumeau, tu pues la merde. Tiens, Pochettino, chalumeau, espèce de chameau. Vas-y, va entraîner des bédouins dans le désert, mon frère. Va leur apprendre à comment faire avec du sable, là. T'es nul à chier. Et en plus d'être nul à chier, le mec, il aurait confié quoi à un de ses meilleurs amis? Le mec aurait confié à un de ses meilleurs amis que toute la semaine, il mettrait soi-disant des plans en place. Ouais, super. Et le week-end ou les jours de match, les joueurs feraient n'importe quoi. En gros, il lui savonnerait la planche, il se foutrait de sa gueule, il ferait tout pour... Enfin bref, le mec est complètement perdu. T'es une merde. Oh, j'ai envie de te brûler ton petit cul là. Oh, oui, ton petit cul. Oh, le petit cul. Tellement tu me saoules, regarde. Poulet braisé, frère. Tu pues la merde, j'imagine ton cul là. Ça me saoule, franchement. C'est quand on va se réveiller, sérieux? C'est quand on se réveille? C'est quand on se réveille? Parce que la vie de ma mère, le pavé, il va finir dans votre putain de gueule de dirigeants de merde. Et à tous ceux qui supportent encore ce PSG, sans voir, sans accepter la critique, sans voir ce qui va pas, machin, nana. Hey, moi je connais des mecs, hein. Et à mon travail, j'en ai 2. Hein. Vous allez vous reconnaître, bande de connards. Tu peux pas critiquer le PSG, mais non, c'est trop bien. Mais non, c'est ceci. Mais non, mais t'as vu ça? Ouais, mais non, mais parce que machin. Ouais, mais Pochettino, il pue la merde. Ouais, mais faut lui laisser sa chance. Mais quelle chance? Quelle chance pour lui laisser la putain de ta mère? Ça fait 1 an, il est là. Ça fait 1 an que le mec, il est là. Quelle chance tu me parles? Y a pas de chance. Va te faire foutre. Pochettino, il pue la merde. Comme Leonardo, il pue la merde. Le Leonardo d'il y a quelques années, c'est plus le même, hein, je vous rassure tout de suite. Et en plus, on a des problèmes. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi on n'arrive pas à vendre? On est des merdes. Parce que Leonardo, c'est une merde. Leonardo, la vie de ma mère, même au McDonald's, il n'arriverait pas à vendre un menu Big Mac tellement il pue. Regardez, encore cet hiver-là, on va en avoir l'exemple parfait. L'exemple typique qu'on est des merdes dans le marketing pour vendre des joueurs. On va prêter Rafinha au Real Betis, au Real Sociedad. J'en ai rien à foutre. Ouais. Prêter sans option d'achat, donc ça veut dire qu'il revient au mois de juin.
Voilà, on est des merdes. Hein? L'année dernière, on prête Kalimundo. Ouais. Avec une option d'à 1500 €, avec 1,5 million sur lui. T'es d'accord ou pas? Ouais. Donc en gros, c'est parce que Lens, ils vont le garder. Ah bah non. Là, cet été, il arrive. Hop, on le reprend 1,5 million. Et attends, je te le donne en 1000. C'est pour ça que j'ai envie de jeter un pavé dans la mare. Dans le Qatar. Bah, on le reprête. Avec une option d'achat 1,5 million. C'est-à-dire, au mois de juin, on va remettre 1,5 million sur lui. Donc en un an, on aura mis 2 millions sur le type. Et on n'est pas des tocards. Non, mais tu vois, on est des merdes. Ça, c'est Leonardo. C'est une grosse merde. On critiquait Enrique. Enfin, pas moi. Il y en a beaucoup qui critiquaient Enrique. Pourquoi? Regardez les mecs qui nous a ramené le type. Réfléchissez 2 secondes. Vous êtes... Bref. Ça me saoule. On est des nuls. Et là encore, là, même les joueurs qu'on va réussir à vendre. Kurzawa, vous croyez qu'on va le vendre combien? 10 millions. Donc tu me diras, il pue la merde. Hein. Mais on pourrait le vendre plus. Mais vu qu'on est le PSG, personne ne nous mettra plus. Draxler, on pourrait le vendre 35, 40 millions. Facile, c'est pas un peintre. Hein. Mais on ne le vendra pas à ce prix-là. On va le vendre quoi? 15, 20 millions. Et encore, on le vend 20 millions. Ah, c'est la fête. Parce qu'on est des merdes. On n'arrive pas à vendre. Et tant bien même on arriverait à vendre, on trouverait un acheteur en face. Mais c'est le joueur qui veut pas se barrer. Mais tu m'étonnes. Au PSG, je prends Draxler. Il est entre 700 et 800 000 € par mois. Il changerait de club, son salaire, il passerait direct. Enfin bref, il aurait une perte de 25 à 30%. Mais moi, je me mets à sa place. Mets-toi à sa place, mon camé. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu bougerais, tu perdrais 30% de ton salaire sur 800 000 €? Euros, oui. Bah non. Eh bah non, tu dirais à ton club, va te faire enculer. Moi, je reste ici, il me reste combien de contrats? Attends, il y a écrit combien de contrats sur le maillot? Ah, jusqu'en 2024. Je reste encore jusqu'en 2024. Eh bah, je ferais exactement pareil. Donc, faut pas leur jeter la pierre à eux. C'est au PSG, c'est à cette institution de merde qu'il faut jeter la pierre. Parce que toi, tu serais à la place du joueur. Moi, pareil, on réagirait exactement pareil. Comme Ben Arfa, comme Draxler, comme tous ceux qui sont là, comme les Cabaye, il fut un temps, comme tous ces peintres qui sont venus, pardon, et qui voulaient pas partir parce qu'ils sont trop bien payés, grassement payés. Bref, tu m'as capté. Bilan de saison, de mi-saison 1, dégueulasse. Moi, c'est ce que je pense. Toi, je sais pas. Dis-moi en commentaire. C'est tout. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour te faire part de mon désarroi, de ma tristesse, de ma colère quelque part, et de cette incompréhension. Voilà. Ce qui domine ce qui prédomine tous mes sentiments, en fait, c'est une incompréhension. C'est, comme je te disais en début de vidéo, les moyens, les joueurs, l'ambition, le projet, le stade, tout ce qu'il y a autour, bref, tu comprends, on n'est pas Lens. Sans manquer de respect à Lens, on n'est pas Saint-Etienne, on n'est pas Bordeaux. C'est pour ça, je comprends pas. Voilà, c'est le sentiment, mon sentiment à moi, c'est l'incompréhension. Tiens, fais-moi part de ton sentiment à toi, en un mot, comment tu vois le truc. Moi, c'est l'incompréhension. Voilà, mon camé. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. T'as vu? J'y ai sorti les moyens quand même. Attends, vérifie que c'est pas chargé. Voilà. J'y ai sorti les moyens pour toi, mon camé. Le chalumeau, le Beretta, le pavé. Bon, je t'aurais bien sorti le katana, les sables, les couteaux de boucher. Je suis Dexter. Hein. Mais c'est pas la peine. Ça, on sortira quand on fera le bilan de fin... Le bilan. Quand on fera le bilan de la fin de la saison. Et à mon avis, je pense que là, ça sera même plus les katanas. Je vais sortir un tank. La vie de ma mère. Je connais un pote, il a une casse. Bah, je crois que la vidéo, je la ferai dans la casse. On va mettre des voitures à 30 mètres du sol, mon pote. Et on va les faire tomber comme ça. Et je vais imaginer que c'est un dirigeant du PSG à chaque fois en dessous. Oh, Nasser. Oh, Leonardo. Oh, les têtes qui vont tomber. Même Neymar, la pute. La prostituée, pardon, pour ceux qui travaillent. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, mon camé. Je vais te laisser là-dessus parce que tu sais. Wouh, je suis blasé. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas la vidéo. Tu connais. Porte-toi bien. Prends soin autour de toi. Et puis si la force ne suffit pas, équipe-toi. Allez, salut mon camé.